je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et je vous invite donc à retirer le bonus que vous trouverez le lien dans la description sur mon blog qui traite de 3 clés pour faire croître votre centre de bien-être parce que j'accompagne les dirigeants de centres de bien-être à redéfinir leur leadership et aujourd'hui, je suis en présence de Céline pour vous présenter son chapitre, mais surtout elle a été donc une collaboratrice du livre collaboratif Impacté au féminin, best-seller sur Amazon, et j'en fais partie aussi. Petit à petit, je suis en train de vous présenter chaque auteur ou co-auteur, disons, de l'édition, la 3e édition 2024. Donc, bonjour Céline, Bonjour comment vas-tu? Béatrice, ça va très bien et toi? Merci, ça va. Et je voulais un peu que tu, Bon. si tu veux, te présenter, nous dire où tu habites, quelle est ton activité actuelle, qu'est-ce que tu fais, sans bien sûr dévoiler le chapitre, parce que nous, on veut que les gens nous lisent. Tout à fait. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, je suis Céline Roussel. Je suis le chapitre 7 dans le livre collaboratif Impacté au féminin, édition 2024. Et je suis la dénicheuse de pépites, celle qui crée des connexions de qualité pour votre business. Pépites, c'est vraiment dénicher soit une personne, comme toi tu peux l'être, soit un lieu, et de connecter les personnes sur un événement, sur une location de bureau, sur un séminaire d'entreprise. Voilà, ça se situe au travers de l'organisation d'événements, mais aussi de mettre en lien les personnes pour créer leurs propres événements sans forcément ma collaboration. D'accord. Donc, je voudrais savoir un petit peu, et je pense que les gens qui nous écoutent aussi voudraient savoir pourquoi tu as voulu participer à la collaboration de cette écriture du livre. Alors, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que je connaissais Biba et pas mal de filles qui ont contribué aux éditions précédentes, la 1 et la 2, sur la métropole lilloise. Et je me suis dit, ben, un jour, j'en ferai partie. Pour la petite anecdote, j'ai failli faire partie de la 2e édition, sauf que ben, j'ai retardé mon inscription et ça m'est passé sous le nez. Donc, me voilà à la 3e édition. Et pour la simple bonne raison que ça faisait partie de ma to-do list d'écrire un livre. Mais pour l'histoire, je trouvais l'aventure assez exceptionnelle de le faire d'abord en collaboratif avant de me consacrer à un livre plutôt personnalisé. Est-ce que tu aurais, vu que toi, tu as aussi beaucoup d'expérience dans ça et tu rencontres beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, des femmes surtout, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui commence son activité en tant qu'entrepreneur? Oui, c'est vrai que j'interviens pas mal justement dans l'expertise dans l'entrepreneuriat. Pas un seul conseil, je dirais, ma Béatrice, c'est vraiment plusieurs. Déjà, quand on a une idée, pour moi, c'est la différence, c'est le passage à l'action. Donc, faut tester, faut oser, faire preuve d'audace, de pas avoir peur de demander, de bien s'entourer, de choisir ses collaborateurs, que ce soit quand on est une personne au niveau entrepreneuriat aguerri, de pas hésiter à demander de l'aide, de pas hésiter à consulter des personnes qui ont déjà un pied dans l'entrepreneuriat pour avoir des réponses à ces questions et surtout ne pas hésiter à aller rencontrer, que ce soit l'entrepreneuriat au féminin ou de façon générale, des clubs, des réseaux, pour aller voir aussi si l'activité dans laquelle on veut se positionner est déjà représentée, comment elle est faite et comment on peut à un moment donné avoir une activité qui existe déjà mais la rendre innovante ou la faire à sa façon. Très beau conseil ce que tu nous donnes là. Merci Céline. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie personnelle ou professionnelle? C'est toi qui choisiras l'écriture du livre. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour moi? En fait, aux deux niveaux, je dirais le fait de mettre des mots qui sont gravés dans le livre, hein, on peut pas les retirer. Et c'est marrant, hein, merci pour la question, c'est que à un moment donné, quand le livre est déjà publié, on sait qu'il va sortir. Je relisais mon chapitre et tu vois, on avance dans la vie, que ce soit à ces deux niveaux-là. Et c'est ah, pourquoi j'ai écrit ça? Mais non, là, je pense plus comme ça. Comme quoi, à un instant T, on écrit quelque chose et 3 mois plus tard, on est déjà à un autre niveau de vie, que ce soit perso ou pro. Mais ravie de l'avoir écrit parce que c'est arrivé un moment dans ma vie professionnelle où il fallait faire des choix. Et le fait de le mettre sur papier, de l'ancrer, de le graver dans le marbre, et bah, c'était une décision qui était très alignée et qui fait ce que je suis maintenant, à savoir la dénicheuse épée. Ah, c'est magnifique ça. C'est en quoi que tu te sens différente par rapport à ce que tu as écrit il y a 3 mois ou 4 mois? Bah, tu vois, dans l'aventure entrepreneuriale qui était la mienne, bon, voilà, tu es chef d'entreprise, je le suis, les filles du livre, certaines le sont aussi depuis des années. J'ai envie de dire, surtout dans les débuts, moi je suis à presque 5 ans au niveau entrepreneurial installé, mais entrepreneur dans l'âme depuis des années, si je puis dire.
on a des décisions à prendre, on rencontre des obstacles, on rencontre des joies, on célèbre des choses. Ce qui a changé, c'est que ça fait, je pense que c'est mon aventure entrepreneuriale avec cette décision d'écrire un livre et d'écrire un chapitre en tout cas, et de le témoigner pour des futurs entrepreneurs. C'est aussi la confiance la confiance en soi qui prend un level. Je pense que le fait que ce soit écrit également, comme je le disais, dans le marbre, c'est en collectif. Moi, je me souviens de l'avoir vécu avec d'autres nanas aux éditions précédentes et d'être de l'autre côté. C'est juste waouh! Et l'avoir vécu à vos côtés sur Paris au lancement du livre, en plus qui a été best-seller, c'est une aventure vraiment à vivre. Même si demain, j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu avec d'autres, où le livre, on s'en sert, il est chez soi, dans notre bibliothèque, on fait rien avec, c'est une aventure juste magnifique à vivre. Et je le conseille à tout le monde, que ce soit à son niveau d'écriture ou en livre collaboratif, c'est vraiment une aventure exceptionnelle, vraiment. Je confirme, je confirme. Rien que de Ouais. signer son livre, L'autographe, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'était pas mal. Ouais. Béatrice, il y a pas très longtemps, j'ai fait une dédicace sur une ville dans le Nord. Il y avait pas beaucoup de passages, mais ce qui est marquant quand on débute, j'ai envie de dire, c'est les trucs des petites anecdotes comme ça, trop mignonnes, où j'ai une dame qui vient pour assister à une exposition d'art. Et elle s'arrête devant mon livre, enfin devant notre livre, hein, parce qu'il est collaboratif, hein, ne l'oublions surtout pas. Me dit, ah, merci, je vais l'offrir en cadeau de Noël à ma fille de 26 ans qui débute son aventure entrepreneuriale. Tu vois, des trucs comme ça, je me dis, c'est juste waouh parce qu'elle savait qu'elle allait trouver des mots-clés, des conseils, des tips. Et on a longuement parlé quand elle partait avec le livre dédicacé pour sa petite fille. Je trouve ça trop mignon. Et de visualiser que la jeune fille de 26 ans va ouvrir son cadeau de Noël emballé avec un livre, une dédicace et des témoignages, tu vois. Oui, c'est vrai. En plus de ça, il y a 3 000 € de cadeaux à l'intérieur du bouquin. Donc, c'est beaucoup, hein, parce que chacune de nous a fait à sa manière un cadeau, bah, pour vous aider à développer votre entreprise. Ça, c'est magnifique. Et je vais finir avec une dernière question. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision du futur, pour l'entrepreneuriat, au féminin? Au féminin. Au Très bonne féminin, question. bah oui. Ok, ça revient à dire, de par mes conseils dans ta première question ou ta deuxième question, je ne sais plus, où en 4 ans de temps, ma vision de mon entrepreneuriat pardon, au féminin a déjà évolué. Je trouve que ce qui reste concret, c'est de rester dans l'action, c'est de dire, ouais, mais j'aimerais bien faire ça. Ok, bah teste-le. Même si tu le testes à ton niveau sans le partager, teste-le, fais preuve d'audace. Pour aller plus loin au niveau entrepreneuriat au féminin, c'est gardons notre mindset pour avancer, soyons motivés, restons alignés avec nos valeurs. On peut avancer dans l'entrepreneuriat tout en étant aligné avec ce qu'on veut dans notre vie à la fois personnelle et professionnelle. Et je pense, tu vois, je suis allée il n'y a pas très longtemps sur un rendez-vous entrepreneuriat au féminin, justement, parce que la métropole lilloise présentait tous les clubs et tous les réseaux entrepreneurs au féminin. Et je pense qu'il y a un truc qui est en train de se faire, qui est en train de bouger, où les femmes ont besoin de se rencontrer. Je dis pas hein, que ça existe pas chez les hommes, mais quand on est une femme entrepreneur, on sait ne pas être dans cette hiérarchie et au contraire, on a envie de s'entraider, d'être en collectif. D'ailleurs, on a une belle preuve avec le livre hein, qui est un mouvement créé par Nida Pedron depuis 2021. Donc, tu vois, moi, je suis à la fois une nana qui a envie de militer pour moi en tant que femme et avec les femmes, mais j'ai aussi, à l'inverse, besoin d'avoir un mindset et d'être entourée du masculin. Pour répondre à ta question, c'est continuons de développer nos mouvements au féminin et lâchons rien parce que on a le droit et on est présente sur le marché entrepreneur. Que pour moi, c'était une force et qu'il fallait rester à se mobiliser justement sur notre entrepreneuriat au féminin parce que on a toutes et tous notre place sur le marché de l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut savoir comment aussi on reste dans l'action parce que voilà, encore une fois, être entrepreneur, c'est pas forcément être installé, c'est aussi avoir des idées et un mindset entrepreneur. Et à la différence de ceux qui le sont, qui sont installés, c'est vraiment de continuer à faire perdurer
nos actions sur le terrain. Ben, avec ça, je te remercie beaucoup et je voudrais simplement te demander s'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas dit. Eh ben, écoute, Libre la à toi. question, elle est assez intéressante et inattendue. Encore une fois, sous forme de conseils ou de tips. De pas hésiter quand on a envie de créer ou quand on a une idée qui n'est pas encore celle de passer à l'action. De vraiment pas hésiter. Il n'y a rien qui est ridicule de venir, d'aller consulter, de le proposer, de le présenter à quelqu'un, à une amie, à des personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, pardon ne pas se sentir ridicule, ne pas hésiter, parce que je trouve important que parfois il y a un truc qui va sortir d'une simple idée. Ça m'arrive souvent, hein, je sais que c'est devenu ma passion et mon métier avant tout de dénicher les pépites, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, une philosophie de vie. Ça m'arrive des fois à discuter avec des personnes où moi je retiens une idée, je retiens un truc important, la personne elle n'en est pas encore là et je pense qu'il faut rien laisser au hasard. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. N'hésitez pas, faites-vous confiance et quand vous avez une idée, je pense qu'à un moment donné, partagez-la ou allez la tester auprès de quelqu'un. Voilà, c'était mon idée du jour et surtout ce que je voulais partager parce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites qui sont encore en off et elles méritent vraiment d'être connues. En tout cas pour leurs idées ou pour leurs actes. Merci Céline. Ça, je trouve que c'est un très beau message pour tout le monde et à bientôt. Merci. À bientôt, Béatrice. Merci beaucoup.